Salut, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment gérer un budget et je vais utiliser mon carnet pour pouvoir te montrer comment je fais ça. Donc, j'espère que tu es prêt, tu n'auras pas besoin de prendre de quoi noter. Si tu regardes ça, tu n'as qu'à screen au fur et à mesure et je vais concrètement te montrer que ça. Alors, pourquoi je fais une vidéo comme ça? Simplement, j'ai été banquier pendant ce temps d'années. Oui, j'étais conseiller bancaire et j'ai aidé mes clients justement à prendre mieux en charge leurs finances de façon à pouvoir obtenir de meilleurs résultats financiers. Alors, je vais vérifier quand même que ça tourne parce que j'ai un petit doute. Ah, c'est bon, ça tourne bien. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Tu sais très bien que dans ce format de vidéo, je ne perds pas trop de temps avec les fioritures et toutes les blabla. Donc, c'est simple. Tout d'abord, ce que je vais faire, c'est ça. Donc, ok, je vais prendre cette feuille. Il te faut 5 colonnes, comme ceci. Ok, je ne sais pas si tu vois bien. Il te faut 5 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Dans ces 5 colonnes, tu auras chaque fois une nouvelle catégorie. D'accord? Donc, la première catégorie, tu vas simplement mettre le signe de l'euro. La deuxième catégorie, tu vas écrire, du coup, revenu. La troisième catégorie, tu mettras, donc là, moi, je le mets en rouge, mais tu n'es pas obligé, des points fixes. Quatrième catégorie, des points variables. Dernière catégorie, c'est toi qui as le choix. Soit tu mets X, soit tu mets objectif. Donc là, moi, du coup, je vais mettre objectif. Ok, très bien. Donc normalement, ton schéma est censé ressembler à ça. Ok, donc je ne sais pas si tu vois bien. On peut commencer cette vidéo en commençant par les revenus. Donc dans les revenus, ce qu'on va noter, c'est simplement notre revenu moyen. Disons que je touche 24 000 euros à l'année, ce qui fait 2 000 euros par mois. J'inscris donc 2 000 euros dans les revenus. De ces revenus, moi, je dois m'octroyer une facture personnelle. Donc là, j'ai mes 2 000 euros de revenus. Dans ma facture personnelle, juste ici, donc c'est la première catégorie, je décide de combien je dois garder. OK? Ici, cela peut être appliqué en pourcentage ou en somme fixe. Moi, ce que je vais faire, étant donné que j'ai un revenu variable, je vais appliquer un pourcentage. Donc ce pourcentage, pendant une certaine période, était de 1%, puis est monté à 5, puis est monté à 15, puis est monté à 10 et parfois 20. Si tu veux en savoir plus sur le début de pourquoi c'était comme ça, n'hésite pas à regarder ma vidéo où je t'explique comment j'ai remboursé 12 000 euros en 18 mois. Reprenons là où nous en étions. Dans cette facture personnelle, je vais appliquer un pourcentage, disons, de 10% pour l'instant. Ça me fait 200 euros. Donc alors, dans mon revenu, je prends calcul de mes dépenses à hauteur de 1 800 euros. Lorsque tu as un revenu fixe, tu peux le faire ça beaucoup plus facilement. Imaginons que tu touches un revenu fixe de 2 000 euros tous les mois net. Eh bien, à ce moment-là, tu te dis, toi, tous les mois, non pas que tu touches 2 000 euros, mais que tu touches 1 800 euros. Dans les dépenses fixes, donc là, les dépenses fixes, c'est là où le point est très important. C'est ce que beaucoup de personnes oublient dans les dépenses fixes. Les dépenses fixes, ce sont les choses qui sortent sur ton compte tous les mois. Donc là, je ne vais pas lister toutes mes dépenses fixes à moi, mais je vais te donner les éléments pour moi qui vont dans les dépenses fixes et que beaucoup de personnes font l'amalgame de comprendre c'est quoi les vraies dépenses fixes. Donc dans tes dépenses fixes, tu vas retrouver ton loyer. Tu retrouveras aussi tout ce qui est des assurances pour chez toi ou ta voiture. Donc assurance H ou assurance V, donc pour la voiture. Si tu as des enfants, les assurances des enfants et tout ça, ça compte aussi. Ensuite, tu as tout ce qui est fourniture d'énergie. Donc l'énergie, c'est l'électricité et le gaz. Donc l'électricité, le gaz, le fuel, peu importe comment tu chauffes ta maison et que tu fais tourner ta maison, ce sont les choses qui pour moi vont dans les dépenses fixes. Cela peut représenter des dépenses variables, mais tu es censé pouvoir retrouver cela dans tes dépenses fixes parce que ce sont les dépenses importantes que tu as à faire. Il y a une autre dépense souvent que l'on met dans les dépenses fixes, mais qui est souvent très variable, c'est la dépense alimentaire, qui est pour moi quelque chose de nécessaire. Donc cette dépense, on ne va pas la mettre dans la dépense fixe, on va la mettre dans les dépenses variables, tout ce qui est alimentation. Dans les dépenses fixes, il y a des choses que l'on oublie souvent de noter. On prend un abonnement, on ne sait plus ce que c'est et ça tourne sur notre compte. Ça, c'est le type d'abonnement pour moi qui va dans la catégorie X normalement, mais comme là, j'ai mis la catégorie sous forme d'objectif, on ne va pas s'attarder dessus. Mais dans tes dépenses fixes, toutes les sommes identiques qui sortent tous les mois sur ton compte, que ce soit 5,99 €, 6,99 €, 4,99 € jusqu'à 19,99 €,
Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller chercher ce que c'est et justement dans ces dépenses fixes, te rapprocher le plus que possible de tout ce qui est nécessaire pour vivre en fait. Tout le reste qui est inutile et que tu n'utilises pas vraiment et qui est peut-être trop cher aujourd'hui, ce sont des euros en fait que tu pourrais garder pour rajouter soit dans ta facture personnelle qui va te permettre de faire autre chose, donc ça ce sera le sujet d'une autre vidéo, ou simplement d'améliorer ton train de vie et de l'avoir dans tes revenus. Dans les dépenses variables, on retrouvera aussi l'essence. Certains n'utilisent plus d'essence aujourd'hui, moi j'utilise encore de l'essence. Okay. Donc on retrouvera l'essence. C'est une dépense variable parce que le prix d'essence n'est jamais le même et on ne conduit jamais de la même manière en termes de distance. C'est très rare que les gens fassent toujours les mêmes trajets. Voilà, ça arrive, mais c'est rare. Une fois ton budget fait ainsi, tu te dis peut-être que ça y est, c'est fini. J'ai tous les montants, je sais où va mon argent. Non, pas tout à fait. Tu ne sais pas que ce n'est pas encore fini. Parce qu'il y a une chose que tu oublies souvent. La chose que tu oublies, c'est qu'une fois que tu as catégorisé toutes les dépenses pour que chez toi, et que toi-même en tant que personne, tu puisses tourner, qu'il y ait de l'alimentation, de l'essence, les factures à payer pour que la maison puisse tourner, une fois que tout ça c'est fait, vient justement l'analyse des dépenses que tu n'as pas réellement besoin, mais que tu vas quand même être amené à dépenser. Donc là, je pense aux abonnements comme Netflix, comme Amazon Prime, comme les choses comme ça. Tu n'en as pas forcément besoin, mais tu l'utilises quand même. Donc, à toi de voir en fait la fréquence. Donc, pour moi, avoir un Amazon Prime pendant une période où tu aménages, qui t'envoie régulièrement justement des articles, oui, pourquoi pas. Mais en dehors de ça, je vois pas l'utilité, réellement. Je vois pas. Après, chacun fait comme il veut dans son budget. Autre chose que je peux te dire d'autre, parfois tu as souscrit à des abonnements ou des assurances pour la vie ou des choses comme ça depuis un certain nombre de temps. Et tu ne sais plus réellement ce que ça fait. N'hésite pas à repasser un coup de fil ou prendre des rendez-vous pour recontrôler tes contrats, parce que ta vie a peut-être changé entre-temps. Ok? N'hésite pas à faire ce genre de choses. Une autre dépense que l'on oublie bien souvent, c'est justement les dépenses du quotidien. Donc là, quand j'entends dépenses du quotidien, c'est je suis dehors, j'ai envie de me faire un petit achat, je ne sais pas moi, un pain au chocolat, au chocolatine, peu importe ce que vous voulez, moi je m'en fous. Mais voilà, vous avez envie d'acheter un truc et il vous faut de l'argent du coup. Donc, pas de l'argent qui vient des dépenses fixes, pas de l'argent qui devient dépenses variables, puisque ça, c'est pour que votre maison tourne. Donc, comment on fait pour faire ça? Donc, alors, à ce moment-là, il vous faut budgétiser par semaine, en fait, un argent de poche que vous allez vous octroyer à vous-même pour pouvoir dépenser, justement, ces dépenses, on va dire, dites plaisir, dites de sortie ou des choses comme ça. Donc, je te donne un exemple. Pendant une certaine période, je ne sortais qu'une fois dans la semaine, voire 2 fois grand maximum. Du coup, pendant cette période-là, je m'organisais simplement pour faire des sorties qui me coûtent maximum dans les 50 euros par semaine. Ce qui fait que je sortais du coup peut-être une semaine sur deux, ou même si je sortais tout le mois, ben, je m'arrangeais à ce que mes 50 euros d'argent de poche que je prévois pour ma semaine, pour ce soit m'acheter des bonbons, m'acheter je sais pas moi, ce que j'ai besoin, en fait, une petite boisson quand je suis avec mes potes, me payer une part de pizza, un menu ou quelque chose, j'ai toujours de l'argent dans ma poche. Pourquoi je m'octroie 50 euros et pas plus? Parce qu'effectivement, il faut être réaliste en fait. Je ne peux pas avoir des responsabilités et dépenser tout mon argent dehors. C'est pas possible. Je ne peux pas non plus avoir des objectifs financiers et dépenser tout mon argent dehors. C'est pas possible. Pour moi, mon but est de garder le maximum pour pouvoir l'employer et le mettre au travail. C'est un objectif comme un autre que je peux catégoriser ici. D'accord? Comme rappel, reminder. Et justement, dans la catégorie, donc là on y vient à la catégorie objectif. La catégorie objectif est justement là pour driver ton budget. Il y a peut-être des factures justement que tu veux supprimer, ben, tu les mets dans la catégorie objectif. Ou dans la catégorie X, comme tu veux. Il y a peut-être des dettes que tu veux suivre, ben, tu les mets dans cette catégorie. Parce qu'une fois que ce sera fini, la dette sera épongée, ben, l'argent que tu donnais dans cette dette et que tu t'étais accommodé à ton style de vie pour justement rembourser cette dette, tu peux utiliser une part de cet argent pour le réemployer dans ta facture personnelle et justement accélérer le processus de création de capital, création de facture personnelle pour pouvoir augmenter justement ta richesse personnelle et octroyer justement à ton esprit une tranquillité financière que tu n'avais pas auparavant. Gérer son budget mensuel n'est pas une mince affaire. C'est pas un truc de fou, c'est pas un truc compliqué, c'est juste quelque chose où il faut prendre le temps de poser sa tête et son esprit et fixer quelques limites. Ce sont des limites que l'on doit fixer non pas pour le nous d'aujourd'hui seulement, mais aussi pour le nous de demain et le potentiel nous que tu veux fonder avec quelqu'un. Par respect pour cette personne, tu es censé arriver dans la relation avec un certain
bagage financier qui n'est pas handicapant pour cette personne, mais qui est plutôt quelque chose de constructif, en fait. Je ne te demande pas non plus d'avoir des sommes faramineuses pour pouvoir impressionner la galerie, c'est pas ça la question, mais gérer tes finances, ça va de pair justement avec le fait de gagner beaucoup plus d'argent. Puisqu'au final, si tu gagnes beaucoup plus d'argent pour augmenter ton train de vie et non pas augmenter tes investissements, je ne vois pas le but qu'est le fait d'augmenter tes revenus. Puisque au final, tu vas employer beaucoup plus de temps, beaucoup plus de stress, beaucoup plus de choses pour gagner plus, ce qui est bien, mais le résultat, c'est que tu ne vas pas te concentrer sur l'accroissement de tes investissements, mais plutôt sur l'accroissement du lifestyle. Et au final, bah, tu augmentes ton niveau de rat, en fait. Tu tournes juste plus dans la roue, en fait. C'est un choix de vie. Non, ce n'est pas un choix de vie. Il y a un artiste qui le dit très bien, c'est Nino. C'est une question de choix de réalité. Et je te le redis même encore une fois, c'est une question de choix de réalité. Peut-être que tu trouves cela simpliste, mais aussi très accommodant de faire le budget de cette sorte. N'hésite pas à me le dire en commentaire et à liker cette vidéo pour la partager avec beaucoup plus de personnes. Peut-être que tu as un de tes potes qui ne te le dit pas, mais qui ne sait pas gérer son argent. Donc, n'hésite pas à liker, ça me permettra de la partager encore plus. C'est ce que je veux, c'est tout ce que je te demande. Un like et moi, je suis heureux, tu vois. C'est tout. Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, les finances sont quelque chose de très important. Il n'y a aucun endroit où tu peux aller et avoir des choses gratuites, si ce n'est que justement, on te l'offre avant que tu puisses dépenser de l'argent. C'est pourquoi, dans ce monde, je te recommande vivement d'utiliser un budget pour pouvoir au moins transformer tes heures en quelque chose de palpable pour toi et ta vie, ta progéniture. C'est très important pour nous, en tant qu'hommes, mais aussi en tant que femmes, de comprendre l'importance de cet aspect financier. Parce que la majorité du temps, dans une relation, l'aspect financier peut faire beaucoup de dommages. Dans une vie, l'aspect financier peut faire beaucoup de dommages. Dans une famille, l'aspect financier peut faire beaucoup de dommages. Alors, prenons soin de nos finances afin que nous vivions justement dans une réalité qui est meilleure pour nous, mais aussi pour nos proches. Voici la vidéo que je te recommande pour poursuivre. N'hésite pas à la regarder. C'est une petite pépite. Elle t'aidera forcément à faire quelque chose. T'as pas encore cliqué? Parce que je suis encore là. Donc, clique dessus et on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite. À tout de suite. Ah, arrête. T'as des trucs à faire. Moi aussi, des trucs à faire. Regarde cette vidéo. On n'en parle plus. À tout de suite de l'autre côté.